Crypto-monnaie versus argent liquide. Certains accusent à tort que les cybermonnaies seraient un moyen de faire disparaître l'argent liquide et de faciliter par là même le contrôle des grandes puissances et autres multinationales sur les populations. Il est important de préciser le fait que quelque chose qui soit dématérialisé ne veut pas forcément dire contrôlable. L'exemple le plus concret, c'est la blockchain, dont le système est basé sur la décentralisation anonyme des transactions, ce qui permet de créer des crypto-monnaies dématérialisées et surtout incontrôlables. Nous vous invitons par ailleurs à visionner les vidéos explicatives de la blockchain sur notre chaîne Cestrel pour comprendre les grandes lignes de cette technologie révolutionnaire. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un lynchage contre l'argent liquide, mais plutôt d'expliquer en quoi la cybermonnaie possède les nombreuses qualités que l'on confère usuellement à l'argent liquide. C'est-à-dire que les transactions peuvent être anonymes, intraçables et sans contrôle ou suivi de quiconque. L'argent liquide et les transactions anonymes sont en danger. Et pourquoi ? Nous partons du constat général que l'argent liquide est de moins en moins utilisé. Seulement entre 20 et 30% officiellement des achats physiques se font en espèces de nos jours dans les pays prétendument développés. Nous allons prendre la France comme cas d'école. En 3 ans, 3000 distributeurs d'espèces automatiques ont disparu, à raison de 3 par jour. Les banques programment déjà la disparition du cash en le raréfiant. Les cartes de crédit sont très bien implantées en raison de 50 millions de cartes en circulation en France. Les achats physiques par carte sont en pleine explosion et avec l'arrivée du paiement dit sans contact, la courbe risque de continuer à grimper. Du côté du web, les achats sur Internet, quant à eux, ont également augmenté considérablement, avec plus de 37 millions de Français effectuant leurs achats en ligne, ce qui représente 85% des utilisateurs web de l'Hexagone. 54% d'entre eux ont acheté au moins une fois sur la toile ce mois-ci. Les chiffres augmentent de près de 20% par an. Cette dématérialisation représente un passage aux nouvelles technologies naturelles et inévitables. Alors, comme beaucoup le ressentent, les grands problèmes des achats en ligne ou dématérialisés via carte de paiement est que nos faits et gestes, notre data, soient enregistrés et suivis de très près par les banques, les gouvernements, les vendeurs, les moteurs de recherche, etc. Il est clair que ce que les banquiers et les puissants veulent par-dessus tout, c'est la destruction des espèces pour avoir un contrôle massif de vos ressources, pour pouvoir piocher dedans à leur guise, en cas de besoin ou en cas de crise, tout en rendant le peuple esclave, dépendant de leur plateforme de service. En détruisant l'argent liquide, ils en profiteront également pour supprimer l'anonymat sur nos transactions d'achat, une liberté pourtant fondamentale. Nous ne pouvons pas stopper l'avancée technologique permanente, alors nous devons trouver des solutions palliatives qui permettent de conserver nos libertés. Les crypto-monnaies, telles que le Cestrel, sont l'une de ces évolutions. Car comme les liquidités, vous pouvez les utiliser sans aucune traçabilité, vous restez donc complètement anonyme et en toute indépendance des tentacules du monde bancaire. Comparons maintenant les deux solutions espèces et cybermonnaie. Dans le cadre des espèces ou argent liquide, cela peut nous permettre, entre autres, de payer des produits physiques de manière anonyme et en toute liberté, sans flicage. Elles sont difficilement traçables ou contrôlables par des systèmes ou des individus tierces. Par contre, elles sont volumineuses. Un braquage ou un vol est possible. Elles ne permettent pas de faire des achats dématérialisés via Internet. Si on veut conserver l'anonymat, elles sont obligatoirement échangeables de main à main. Le temps de transaction lors d'un achat est long et pas toujours accepté. On peut tomber en plus sur de fausses coupures. Dans le cadre de la cybermonnaie, elles peuvent permettre, comme les espèces, de payer des produits physiques de manière anonyme. Elles ne sont pas traçables, pas contrôlables. Par contre, en plus des espèces, elles peuvent payer des produits en ligne ou dématérialisés de manière anonyme. Elles peuvent être transférées sur toute la planète et cela toujours de manière anonyme et à n'importe qui. Le braquage et le vol est quasiment impossible, elles sont infalsifiables, elles ne prennent pas de place, elles peuvent aussi fonctionner avec la technologie de paiement sans contact et elles pourront bénéficier de toutes les avancées de paiement d'aujourd'hui et de demain.
Donc, nous pouvons dire, sans prendre de risque, que les cybermonnaies sont l'argent liquide 2.0 de demain. Elles n'ont rien à voir avec l'argent centralisé, dématérialisé que vous avez sur vos comptes bancaires utilisables via carte de crédit, entre autres. Faites attention aux individus qui critiquent énormément les initiatives de crypto-monnaies en les mélangeant systématiquement avec les monnaies centralisées des banques. Souvent, leurs intérêts ne sont pas les mêmes que les vôtres. Ils veulent créer la confusion. L'un des objectifs du CESTREL, cette crypto-monnaie à vocation française, est entre autres de vulgariser l'accès à la crypto-monnaie et de permettre l'achat de biens via Internet ou encore dans des boutiques physiques, mais également tout autre service divers et variés, hommes à tout faire, coiffure, mécanique auto, etc. Tout le monde peut l'utiliser. Nous invitons tout nouveau commerçant, restaurateur, artiste ou encore artisan à nous contacter via notre boîte mail pour rejoindre la liste des partenaires du CESTREL, qui va vous permettre de vendre vos produits, vos services en CESTREL, une solution alternative et libre qui va à l'encontre des banques. Ensemble, créons-nous nos économies de demain, de manière indépendante et émancipatrice. Plus il y aura d'utilisateurs, plus le CESTREL sera incontournable.